Bonjour, bon après-midi parce que là déjà c'est après-midi. On dit bonjour à Monsieur Didier Desormeaux. Bonjour. Soyez bienvenus. Didier, c'est responsable du département information édition multisport, Université France Télévisions. Alors, Monsieur Didier, parce qu'on était en train de parler un peu, ici à Barcelone, on est dans une université, on a Ebutening Assembly 2010. Pour vous, de votre expérience, comment vous voyez, c'est quoi l'importance ou bien le papier qu'a au service public de jouer maintenant par rapport à tout ce qui est, disons, tout ce qui est nouvelles technologies et l'avancement de l'information? Je crois que le service public a une mission d'intérêt public et je pense que cette télévision de service public doit absolument suivre l'évolution des technologies, doit être avoir une concurrence, subit la concurrence donc des télévisions privées, doit montrer sa distinction, de montrer que les valeurs portées par le service public ne sont pas des valeurs liées à l'argent ou au business, mais ce sont des valeurs qui intéressent l'ensemble du public, c'est-à-dire du plus petit citoyen jusqu'au plus grand, c'est-à-dire que personne ne doit être exclu et doit être le reflet de la société. D'accord. Alors, on est dans une université et récemment, dans les jeunes, ils n'ont plus de confiance, disons, par rapport au service public. Peut-être ils ne suivent plus les chaînes publiques. Pourquoi? Et comment pourront les chaînes publiques faire la concurrence avec ce qui est le privé? Oui, alors là je pense qu'on est soumis à des paradoxes parce qu'il y a effectivement, je pense, une habitude, un environnement technologique qui est fait pour les jeunes, qui de point de vue marketing touche en premier les jeunes comme Facebook, Twitter et Internet en général. Mais en même temps, je crois que si on regarde par exemple au niveau des demandes pour aller travailler, je vois c'est chez nous, au service public, qu'il y a le maximum de demandes parce qu'en même temps, ils sentent qu'il y a quelque chose de solide, d'un peu institutionnel et qui est quand même en train de se rénover. Donc je ne suis pas si pessimiste, je pense que le service public a une vraie place. Et si je vois autour de moi, nous avons beaucoup de relations avec les universités, il y a en même temps une reconnaissance des valeurs du service public. Ce qui fait que les journalistes, par exemple, les jeunes journalistes, les étudiants en journalisme, sont très attirés par le service public également, parce qu'ils savent qu'il y aura un respect du travail, il y aura un respect des compétences, alors qu'on aura tendance, dans le service privé, dans les chaînes privées, à demander aux gens de faire du multiskilling, c'est-à-dire de faire un peu tout, et ils vont avoir un peu l'impression de se perdre. Et nous, c'est frappant, on a beaucoup de demandes, notamment des jeunes journalistes qui ont commencé, qui ont travaillé jusqu'à 27-28 ans, et qui d'abord sont soumis à une pression extrêmement forte, qui se dirigent vers les services publics. Mais pas parce qu'il faut trouver un endroit rassurant, mais parce qu'ils reconnaissent quand même des valeurs. Au niveau du public, bon, c'est vrai que le service public fait un peu plus lourd, un peu plus traditionnel, mais en même temps, on a des chaînes de service public comme Arte, hein, qui n'est pas chez moi, Arte c'est indépendant, mais qui attirent quand même du public jeune, parce qu'il y a quand même une stabilité, une référence qui est rassurante. Ouais. En parlant d'Arte, ça c'est très important parce que ici on a vu avec quelques étudiants Erasmus, ils ont mentionné quelque chose de très important, que probablement la télé publique doit être un peu plus, surtout bon, en France, il a été un étudiant en français, doit être un peu plus européen. Parce qu'ici en Espagne, on n'arrive pas à regarder Arte et ça doit se diriger peut-être vers l'Europe, mais en généralité. Je ne sais pas si... C'est-à-dire que Arte est franco-allemand, mais le projet initial est de faire une télévision européenne. Bon, pour l'instant, c'est les deux piliers franco-allemands. Et c'est important. Alors c'est vrai que pour l'instant, c'est encore marginal. Ce n'est pas une audience très très forte. Mais c'est vrai que l'ethnocentrisme, la manière de toujours parler, la télé française parle des Français est peu européenne. Mais ça, c'est un problème, qui est grave d'ailleurs, parce que... Parce que comme continue, Arte, c'est vraiment
très bien. Oui. Moi, personnellement, c'est de très bonne qualité. Oui. C'est très bien fait. Tout ça, ça pourra être un modèle même pour les autres télés européennes à suivre. Et paradoxalement, c'est une télé extrêmement traditionnelle dans sa forme, mais qui en même temps, par exemple, a un site internet très sophistiqué. Et je crois que c'est la même chose en radio. Hein. Il y a France Culture qui est très traditionnelle, mais en même temps, il y a une volonté d'être très présent sur les nouveaux médias, mais sans subir la mode, sans être superficiel. Ouais. Ça, c'est bien. Alors, vous m'avez dit que vous faites aussi à l'université, vous avez créé une université, n'est-ce pas? C'est très important aussi la formation pour les nouveaux, ou bien même pour les journalistes qui travaillent déjà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, les plus grosses chaînes européennes majeures, alors on va prendre les 3 plus importantes qui, dans l'ensemble, regroupent 50 000 professionnels, c'est-à-dire la BBC, la RD-ZDF et France Télévisions, qui sont les plus grosses chaînes européennes. Toutes les 3 ont créé des universités internes très importantes. La BBC il y a longtemps, puisque la formation de la BBC est traditionnelle. La RD en même temps que France Télévisions. La RD a créé une Média Academy et France Télévisions a créé l'université France Télévisions. Et le but de l'université, c'est la formation continue de l'ensemble du personnel, alors technique, administratif, ressources humaines, mais journalistes. Et d'ailleurs, le département le plus important, c'est celui des journalistes, celui dont je m'occupe. Et effectivement, ce n'est pas simplement pour les gens qui rentrent, c'est que les gens se forment à 30 ans, à 35 ans, à 40, à 50, à 55 ans, et plus, jusqu'à 60 ans, les gens vont se perfectionner aux techniques de présentation en plateau, vont se perfectionner à l'interview, vont se perfectionner pour faire du magazine, pour construire le reportage, mais aussi en droit, en éthique, en diversité. Ils vont avoir un ensemble. Et alors, à l'intérieur de France Télévisions, il y a même des protocoles d'accord qui exigent des journalistes, s'ils veulent progresser à l'intérieur de leur carrière, progresser, ils sont obligés de faire de la formation continue. Donc c'est quand même, ça veut dire qu'il y a une responsabilité très importante. On n'est pas journaliste une fois, on passe le diplôme ici à l'université, par exemple à Barcelone, et c'est fini. Non, aujourd'hui, on exige d'être au courant, c'est quoi l'Europe, c'est quoi communiquer avec la télévision. Pour vous, un journaliste, c'est suffisant d'être un journaliste, d'être peut-être derrière l'écran en travaillant, peut-être, ou bien il faut et c'est nécessaire d'y aller dehors, c'est-à-dire. Alors ça, c'est un problème très intéressant. À mon avis, c'est un problème central aujourd'hui, qui est central pour le développement du journalisme. On l'a vu ce matin, hein, il y avait un débat sur les digidesks, et j'ai posé une question d'ailleurs au responsable de la BBC. Il y a vraiment une question centrale. Le métier fondamental du journaliste, le fondamental, c'est d'être sur le terrain, c'est de faire du reportage, d'aller à la rencontre de la société, de la révéler. Il ne s'agit surtout pas de faire du desk. Alors, effectivement, il faut développer le desk, parce que c'est une activité de coordination, surtout avec les réseaux sociaux, il faut être là à l'écoute. Mais fondamentalement, d'ailleurs nous, quand par exemple quelqu'un passe à l'édition et va travailler en régie, un journaliste va être chef d'édition, responsable d'édition, on l'oblige à faire au moins 2 ans de reportage, parce qu'on ne peut pas imaginer un instant un journalisme sans relations humaines, et c'est fondamental. Mais c'est vrai que la tendance, il faut être très vigilant, du fait de la monnaie, de l'argent, les chaînes de télévision ont tendance à réduire le nombre de correspondants, à réduire le nombre d'équipes de reportage en disant on va capter ce qu'on appelle le user, c'est un nom anglais là, pour capter les informations depuis les usagers, des réseaux sociaux. Il faut être très vigilant. Non, c'est du reportage. Le journalisme, c'est du reportage, il faut vraiment le dire. Bon. Merci beaucoup, Monsieur Desormeaux. Et nous vous souhaitons un très bon séjour ici à Barcelone. Et à bientôt, j'espère. À bientôt et merci pour votre accueil. Merci beaucoup.